Et au-delà encore des médecins, il y a une certaine confusion entre la loi sur les mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick et l'interprétation qui en est faite. Et Margot, les questions qui reviennent surtout, c'est qui a besoin de s'isoler au retour au Nouveau-Brunswick? C'est qu'il y a des différences d'écriture et d'interprétation, Karine, entre l'arrêté, la loi sur les mesures d'urgence et les indications faites par le gouvernement du Nouveau-Brunswick sur son propre site Internet. Alors, si vous avez l'impression de vous y perdre, ne vous inquiétez pas. Nous aussi, parfois, c'est le cas. Alors, si on prend l'exemple que vous avez mentionné sur la demande d'isolement de 14 jours au retour d'un voyage au Nouveau-Brunswick, voici d'abord ce que dit la loi à son article 6. Vous allez lire en même temps que moi. Toute personne ayant voyagé à l'extérieur du Nouveau-Brunswick doit s'isoler pendant 14 jours et à la fin du paragraphe, regardez aussi, cette exigence ne s'applique pas aux personnes exemptées par la médecin hygiéniste en chef. Donc on voit la loi est très restrictive et c'est d'ailleurs l'interprétation qu'a donnée la docteure hygiéniste en chef, la docteure Jennifer Russell, la semaine dernière en point de presse, lorsqu'elle a martelé que tous devaient s'isoler à leur retour dans la province, y compris les médecins, y compris les travailleurs de la santé, et ce, pour 14 jours. D'accord, mais là où ça se complique, c'est quand on consulte ce site Internet, le site Internet du Nouveau-Brunswick, à la section renseignements pour les voyageurs, et même un petit peu plus bas, regardez, il y a une section personnes non obligées de s'isoler. C'est écrit, je vous fais la lecture, certaines personnes sont autorisées à rentrer au Nouveau-Brunswick et ne sont pas obligées de s'isoler. Alors, il y a des travailleurs de la santé, ensuite des personnes qui passent par le Nouveau-Brunswick à destination d'autres provinces, ceux qui sont dans le transport de marchandises et ceux aussi qui viennent pour faire des réparations d'infrastructures essentielles. Ou encore, on le voit un petit peu plus bas, des patients donc d'une autre province qui doivent avoir des services de santé au Nouveau-Brunswick et vice-versa, comme ça a été le cas dans le reportage qu'on vous a montré un petit peu plus tôt. Et encore des personnes d'une même famille qui partagent un enfant dans le terme d'une garde partagée. Pour toutes ces personnes, apparemment, selon le site Internet, elles ne sont pas obligées de s'isoler. Mais là, c'est même pas clair si elles doivent avoir ou non une exemption de la médecin hygiéniste en chef. Et en plus, c'est pas toujours le bureau de la médecin hygiéniste en chef qui donne ces exemptions. Dans le cas des travailleurs comme des travailleurs de la santé, c'est Travail sécuritaire du Nouveau-Brunswick qui donne ces exemptions. Et dans le cas des services de compassion humanitaire, c'est la Croix-Rouge qui donne ces exemptions. Difficile de s'y retrouver, donc, Karine, et il est même difficile pour nous-mêmes, journalistes, d'avoir les réponses à nos questions auprès des différentes instances au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.